Bruckner. Vous conviendrez avec moi que la société de consommation a plongé les Occidentaux dans une certaine léthargie, une certaine jouissance dont vous parliez. Et on peut assurément penser que les écologistes n'ont pas au départ cette idée de plonger ces sociétés dans le catastrophisme. Alors est-ce qu'on ne peut pas se demander si ce recours à la peur est aujourd'hui la seule solution pour mobiliser notamment les populations occidentales, tout simplement? Oui, mais le problème c'est que ça ne marche pas. Donc vous avez parfaitement raison, mais regardez le score des écologistes ce matin, regardez les échecs que sont les sommets sur le changement climatique. Il faut admettre qu'effectivement cette peur-là, en tout cas, et peut-être y a-t-il des peurs qui marchent, mais cette peur-là ne marche pas. Et alors pourquoi ça ne marche pas? Je l'ai un peu dit pendant l'introduction, c'est parce que c'est une peur qui nous dépasse tellement qu'au fond, nous ne sentons pas les moyens d'en venir à bout. Je crois qu'il faut revenir à une distinction qui avait été faite par les stoïciens et qui est extrêmement éclairante. Je pense que c'est Marc Aurèle ou Épictète, mais je ne suis pas sûr. Il disait, il y a deux choses dans l'existence. Il y a les choses qui dépendent de nous, il y a les choses qui ne dépendent pas de nous. Il ne dépend pas de moi d'être né où je voulais, d'échapper à la mort, d'échapper à la maladie. En revanche, il dépend de moi de diriger mon existence du mieux possible, de faire en sorte que ma mort soit la moins douloureuse possible, d'échapper aux maladies et d'échapper à toutes les folies qui peuvent agiter l'humanité. Et alors, dans un certain discours de la catastrophe ou du cataclysme a comme défaut principal d'agiter des enjeux qui sont souvent des enjeux séculaires ou millénaires. On nous dit, dans 1000 ans, les océans vont bouillir. Oui, mais enfin, dans 1000 ans, on ne sera pas forcément là pour le remarquer. On nous explique que les grands phénomènes atmosphériques vont complètement se dégrader. Et encore une fois, les solutions qui nous sont proposées au jour le jour sont des solutions qui paraissent disproportionnées par rapport à l'importance du diagnostic. Alors, le problème, c'est que la question qu'il faut poser, enfin, il y a deux questions. Hein. C'est y a-t-il une bonne peur? Et puis, est-ce que véritablement ce discours catastrophique veut nous mobiliser? Et alors moi, je vais répondre d'abord à la deuxième question. On peut en douter. On peut en douter. Je me souviens du père de l'écologie. Alors vous étiez probablement pas né ou dans les Langes, qui s'appelait René Dumont à l'époque. C'était un monsieur, un agronome qui venait de la gauche, et il a fait sa première apparition à la télévision avec une pomme et un verre d'eau. C'était son symbole. Et alors, j'ai revu il n'y a pas longtemps, il était interviewé par Jean-Pierre Elkabbach, et j'ai revu l'émission il n'y a pas longtemps. Et alors, il explique, et d'ailleurs il a raison, que les embarras de la circulation à Paris sont complètement déments, et que s'il y a un jour un incendie dans les grands magasins, le trafic est tel que les pompiers ne pourront même pas accéder aux grands magasins en question. Et alors, Jean-Pierre Elkabbach lui dit, mais vous avez l'air de dire que ce serait une bonne chose. Et René Dumont dit, oui, ce serait une très bonne chose, je suis désolé de le dire en public, il faudrait que quelques centaines de gens brûlent vifs dans un grand magasin pour que les Français prennent enfin conscience de la gravité du problème. Il me semble qu'il y a là, alors évidemment c'est une provocation, mais il me semble qu'il y a là c'est peut-être un des soucis qu'on peut avoir avec le discours catastrophique, parce qu'on ne sait jamais si c'est un discours d'avertissement qui est proféré pour éviter justement que ne se produise l'inéluctable ou l'abominable, ou si c'est comme on dit en psychanalyse, un vœu de mort, c'est-à-dire si c'est au fond l'envie de punir l'humanité de son outrecuidance parce qu'elle a osé sortir de son cadre naturel. Et au fond, le récit catastrophiste, il suit un cours très simple
qui est celui qu'on trouve à la base du christianisme et du judaïsme. C'est le récit de la Genèse. L'homme, Adam et Ève, vivaient dans le paradis. Ils avaient de tout en abondance. Ils ont goûté à l'arbre de la science. Ils ont été punis. Et l'humanité est entrée dans le long purgatoire de l'histoire. Et donc, le catastrophisme, c'est ce discours prophétique qui nous dit « Vous êtes dans le purgatoire, vous ne le savez pas. Les châtiments vont s'abattre sur vous. Sodome et Gomorrhe seront punis. Donc maintenant, il faut de toute urgence changer de mode de vie, sinon, attention. » Et c'est pourquoi je pense pour ma part que ce n'est pas un discours simplement scientifique, et qu'on peut d'ailleurs considérer avec beaucoup de sang-froid, c'est aussi un discours punitif. Il s'agit en quelque sorte de dire à l'humanité qu'elle est allée trop loin, qu'elle est folle. Le mot est utilisé en toutes lettres, notamment par un philosophe qui est dans l'équipe de Nicolas Hulot. L'humanité est devenue folle et que par conséquent, la punition va avoir une vertu pédagogique. Alors, si c'est cela qu'on veut dire, si on nous explique que plus il y aura de milliers de morts, plus finalement nous atteindrons, nous retournerons dans le domaine de la raison, c'est quand même un peu problématique. Donc, je remarque simplement que le discours de la peur ne prend pas, c'est-à-dire qu'effectivement, il terrifie les gens, et notamment les enfants, mais qu'il ne nous pousse pas vers des conduites plus raisonnables, et qu'au fond, on pourrait dire qu'il y a deux peurs. Il y a une peur qui nous avertit d'un danger, hein, c'est celui qu'on peut avoir lorsqu'on marche dans la rue, qu'on est suivi par une personne louche, on s'en va, on ne traîne pas, c'est une peur raisonnable. Il y a la peur du gendarme aussi, qui est une peur raisonnable, si on veut éviter d'attraper une amende ou d'être pris sur le fait lorsqu'on veut voler quelque chose. Et puis il y a cette peur irrationnelle qui a comme principal effet de nous tétaniser, de nous maintenir dans un état d'infantilisme, et qui est au fond, c'était un peu la situation de l'homme avant les Lumières, hein, l'homme qui vivait sous la crainte de l'enfer et des flammes du diable. Et puis, donc, il y a une peur qui mobilise, et il y a une peur qui paralyse. Et j'ai le sentiment que le discours catastrophiste veut nous paralyser pour nous faire admettre un certain nombre de solutions dont le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elles sont discutables. Et qu'en tout cas, dans le scrutin qui a eu lieu hier, elles n'ont pas emporté l'adhésion de l'immense majorité de la population. Je ne veux pas être méchant, mais enfin, il faut quand même à un certain moment regarder ce que le peuple a dit. Et le peuple dit, de cette peur-là, nous ne voulons pas. Le peuple est sensible, le peuple français est sensible au changement climatique, aux problèmes écologiques, à la pollution. Personne ne veut vivre sur un tas de déchets, mais force est de constater que le discours apocalyptique n'a pas marché. Et donc, il faut s'interroger là-dessus.